Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du week-end. Aujourd'hui on va débriefer Saint-Étienne contre Montpellier, Angers contre Paris, Nîmes-Monaco, Caen-Reims, Dijon-Strasbourg, Rennes-Guingamp, Lille-Bordeaux et Marseille-Lyon. Des matchs à enjeu parce que il y a des matchs qui peuvent être bien débriefés parce que Nice-Nantes il n'y a pas tellement d'enjeux. Et Amiens-Toulouse, il y avait un petit enjeu pour le maintien, mais pas énorme. Et puis, il n'y a pas énormément d'occasions pour bien débriefer. Donc, on commence donc avec ce Saint-Étienne-Montpellier. Une victoire 1-0 de Montpellier grâce à une frappe magnifique de Laborde. Donc, euh, Saint-Étienne qui aurait été dominateur en première mi-temps, mais qui n'a pas réussi à concrétiser ses actions. Et donc, Montpellier qui ensuite va donc en deuxième mi-temps profiter de l'expulsion de Cabella. Euh, En début de deuxième mi-temps, il y avait eu une expulsion aussi pour Congré. Et 2 minutes plus tard de l'expulsion de Cabella, c'est Gaëtan Laborde et Saint-Etienne qui va avoir énormément d'occasions en fin de match, qui va pousser. Et Montpellier qui aura leurs principales occasions sur contre. On vous voyait 35 644 spectateurs à Geoffroy Guichard. C'est il me semble, la troisième meilleure affluence de cette saison à Geoffroy Guichard. Voilà, donc c'est dommage que Saint-Etienne ne gagne pas, puisque du coup, Lyon, avec sa victoire dans l'Olympico, rejoint est à 4 points de Saint-Etienne. Il suffit d'une victoire pour les Lyonnais pour être officiellement en Ligue des Champions face à Caen, et Saint-Etienne qui jouera à domicile encore face à Nice. Voilà, donc on va passer donc à Angers contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est resté sur 3 défaites de suite à l'extérieur. Des défaites à Nantes, non, à Lille, à Nantes et à Montpellier. Et qui s'est repris à Angers après son nul face à Nice. Un match nul. Un match nul face à Nice où Cavani avait notamment manqué un penalty. Neymar juste avant juste avant son, ouais, excusez-moi, juste avant sa suspension de 3 matchs joués face à Angers. Excusez-moi, ça bug un petit peu. Je suis sur capture d'écran. C'est rare que j'en fasse des captures d'écran, voilà. Ah, désolé, je suis désolé, hein. Ah merde, putain. Je suis désolé. Voilà, donc ça va le faire. Donc, vous avez vu aussi, Eden Hazard va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Donc ça aussi, ça va être bien pour le Real, pour renforcer son attaque la saison prochaine. Voilà, donc on va revenir à la Ligue 1, je suis désolé. C'est un petit bug, ça arrive souvent sur ma tablette. Voilà, donc Angers-Paris. Voilà, donc victoire de 1 grâce à un but de Neymar à la 20e, Di Maria à la 58e, exclusion de Marquinhos à la 88e, et sur la suite un penalty de tête qui a été repoussé par Buffon. Et ensuite, Tech a bien suivi. Putain, ça saoule, ça, je suis désolé, hein. Ça bug. Voilà, donc je vous ai dit les buteurs. Voilà, je suis désolé, hein, je suis désolé, ça, je sais pas pourquoi ça bug. Bon, c'est pas grave, en tout cas, voilà. Donc, Angers qui est sûr d'être maintenu. Et, euh, donc Angers qui a réalisé plutôt un bon match. Même si les Parisiens étaient meilleurs. Mais Paris s'est encore fait peur en fin de match. Voilà, Angers qui va donc terminer sa saison à un match à Lille et un match face à Saint-Etienne. Fin de saison grosse et difficile qui s'annonce pour les Angevins. Les 2 derniers matchs. Voilà, donc je suis désolé. Voilà, donc Nîmes, Monaco. Une victoire 1-0 des Nîmois grâce à un but signé Renaud Ripard. Donc, donc Monaco là qui vraiment se fait de plus en plus peur en cette fin de saison, qui est à égalité de points du barragiste qui est Caen, et qui a heureusement une meilleure différence de but par rapport à Caen et aussi par rapport à Amiens. C'est vraiment très, très serré cette fin de saison. Au niveau j'ai des probables barragistes
qui sont Amiens, Caen et Monaco. Donc une tête de Denis Ripard, pardon, à 9ème et Nîmes qui, on va voir dans les occasions, les temps forts. Alors regardez, donc but à la 9ème, ensuite occasion pour Monaco à la 12ème. Ouais, quand même Monaco qui aura plutôt été dominateur mais qui a pas réussi à conclure. Donc si vous voyez dans le compte rendu à la mi-temps, réalise sur son premier tir cadré grâce à la tête de Ripard. Nîmes mène 1-0 à la pause contre Monaco. L'ouverture du score a piqué au vif l'ASM qui a ensuite pris les commandes de la rencontre sans se montrer vraiment dangereuse. Hormis sa phase arrêtée, Adrien Silva 12ème et Glick 36ème. Voilà, donc Monaco qui est resté trop beau. Encore une occasion à la 50ème, occasion à la 57ème. Voilà, Nîmes qui a eu ses occasions, surtout en contre. Ripard à 68ème occasion. Voilà, donc c'est un match encore une fois manqué de la part de Monaco, devant 14 811 spectateurs au stade des Costières. Donc voilà, cette défaite, Monaco qui va devoir donc, le match de la peur face à Amiens, va devoir s'imposer si il veut être sûr d'être en Ligue 1 la saison prochaine et de ne pas jouer les barrages. Donc voilà, Amiens qui reste sur 3-0 de suite, 3-0-0 de suite à domicile. Après celui face à Bordeaux, face à Strasbourg et face à Toulouse. On enchaîne donc avec ce Caen-Reims, une victoire 3-2 des Canets contre une équipe rémoise décevante. Donc voilà, les buteurs sont Casimir Nenga à la 14e, Doumbia qui a gagné à la 37e, Fajr à la 40e, Gilbert à la 45e ensuite. Zenelli marque sur penalty à la 82e. Et on voit dans les occasions, quand le compte rendu de la fin du match, quand s'impose à domicile et se donne un gros bol d'air avant son déplacement périlleux à Lyon. Enfin périlleux, c'est pas marqué, mais en tout cas ça va être un déplacement périlleux, ça c'est sûr. Entreprenant d'entrée, les Normands vont vite surpasser l'équipe rémoise affaiblie défensivement. Toujours barragiste, le Stade Malherbe de Caen. Désormais, la pression sur Monaco. Reims enchaîne un 7ème match sans succès en Ligue 1. Alors, Reims, qui est certes sûr d'être maintenu, mais voilà, il fait une fin de saison assez décevante. On voit des occasions plutôt pour Reims à la 80e, à la 81e. C'est qui ah, désolé, ça veut, voilà. Vous voyez, les occasions sont plutôt pour Caen, pour Reims. C'était un match assez équilibré, mais plus en la faveur des Canets, plutôt gérant en deuxième mi-temps. Voilà, donc Dijon-Strasbourg désormais. Dijon qui est à 2 points du barragiste qui est Caen, grâce à une victoire 2-1 contre une équipe strasbourgeoise décevante, hein, qui réalise une fin de saison assez alerte. Alors certes, on va dire, ouais, Strasbourg, ils ont gagné ils ont gagné la Coupe de la Ligue, ils font une super saison, mais en Ligue 1, franchement, je les trouve décevants. Et pour moi, c'est pas une grosse saison de la part des Strasbourgeois, hormis leur titre en Coupe de la Ligue. Voilà, donc on voit Tavares qui marque à la 40e sur penalty et Dijonais qui ont réalisé une super première mi-temps. Ensuite, Dijon s'est un petit peu endormi et Strasbourg a dominé, a logiquement égalisé grâce à Ajorc à la 68e avant de voir une volée magnifique de Kouane dans les derniers instants qui permet d'entretenir l'espoir pour Dijon, de bien entretenir cet espoir parce qu'en cas de match nul, ce n'aurait pas été la même. Il fallait revenir. Ils auraient été à 4 points de Caen. Il fallait qu'ils gagnent leurs 2 matchs. Il fallait que Caen fasse un match nul et une défaite ou 2 défaites. Donc voilà, ça serait chaud quand même en cas de match nul de se maintenir pour Dijon qui, avec la force, comme il avait fait face à Rennes d'ailleurs, continue à croire. Alors, Dijon et Caen continuent à croire à leur maintien. Par contre, Guingamp, c'est fini pour eux. Un match nul 1-1 qui envoie Guingamp officiellement en Ligue 2 la saison prochaine. Ouverture de score très rapide d'Ismaël Assar à la 15e. Ensuite, Mendy a égalisé à la 87e après un rouge pour Niemzi.
Et surtout, le fait marquant de cette partie, c'est le pénalty manqué de Thuram. Vous voyez, 92e pénalty manqué. Il ne convertit pas son pénalty en ouvrant son pied droit. L'attaquant Guingampais bute sur Thomas Koubek, auteur d'une parade de la main gauche, avant de rater son coup de la tête sur le renvoi. Ouais, c'était un pénalty vraiment très mal frappé. C'était très simple à arrêter pour Koubek. Mais ouais, c'est frustrant, même si Thuram avait marqué, je pense pas que Guingamp aurait réussi à faire l'exploit. Ils étaient à 5 points de Caen. Il fallait donc que Caen et Dijon, les deux équipes, perdent leurs deux prochains matchs. Il fallait que Guingamp gagne leurs deux autres matchs, donc là ce serait impossible dans tous les cas. Voilà, donc déception pour Thuram, qui fait pourtant une bonne saison. Pour moi, le meilleur Guingampais cette saison. Voilà, c'est terrible quand même pour le pauvre Marcus Thuram et les Guingampais. La joie par contre pour les Lillois qui sont pas officiellement mais sûrs à 99,99% la saison prochaine d'être en Ligue des Champions. Un stade Pierre-Mauroy bien rempli, 41 000 spectateurs, 41 413 spectateurs. Une victoire très importante pour les Lillois. Il faudrait donc que Lille, si Lille ne se qualifie pas, je dis 99,99%, je dis ça parce qu'il faudrait que Lille perde leurs deux matchs avec une différence de but favorable, donc il faudrait qu'ils perdent de beaucoup face à Angers, je sais pas, ils jouent contre qui la dernière journée. Il faudrait que Lyon gagne avec une meilleure différence de but leurs deux matchs. Donc là, franchement, si Lyon gagne leurs deux matchs, ça c'est possible, mais si Lille perd leurs deux matchs, là par contre, ce serait vraiment impossible. Donc voilà, donc Loïc Rémy à la 27e sur une combinaison magnifique, sur un petit piqué d'Iconé. Bordeaux qui a été qui aura pourtant montré un bon visage. Hein. Les Bordelais qui avaient été décevants face à Angers, face à Saint-Etienne, qui est là, a montré un très très bon visage. Qui a réussi une première mi-temps où ils auront eu la possession, mais qui n'ont pas réussi à se montrer dangereux. On voit hein. La seule occasion bordelaise réelle, c'est celle à la 58e. Briand qui bute sur Maignan. Voilà. On voit à la mi-temps, hein, Lille est en position de force à la pause. 1-0 contre Bordeaux grâce à Rémi Boutruello au début. Les Dogs ont su être efficaces à la finition alors que les Girondins tenaient la balle sans être dangereux. Voilà ce que j'ai dit. Iconé a brillé avec sa passe décisive sur ce coup franc et Bamba a été incisif à la 20e. Donc ouais, à la 45e, c'était pas une énorme occasion, c'est juste une frappe bien captée par Costil. C'était pas une vraie occasion, la 45e. Enfin bref, du coup, voilà. Lille qui, pas dans la douleur, mais tranquillement, réussit vraiment à gagner et fait un pas de plus vers la Ligue des Champions. Les Lyonnais aussi qui font un pas de plus vers la Ligue des Champions grâce à leur victoire face à Marseille 3-0. Un but de Dembélé, un doublé de Cornet. Doublé de Cornet à la 24e et 86e et Dembélé à la 84e. Donc les Lyonnais qui à la mi-temps gagnent 1-0. On va voir le compte rendu de la première mi-temps. Inspiré et conquérant, Lyon mène logiquement à la pause. Depay aurait pu aggraver la marque s'il avait pas fait preuve de plus de lucidité et d'altruisme. L'entrejeu marseillais est solide, mais devant, Balotelli se perd et n'arrête pas de faire des contestations et autres dérives au lieu de se concentrer sur son jeu. Ouais, Balotelli, franchement, là, il a été non seulement décevant, mais surtout, il n'a pas été dans son match. C'est un match très important. C'est la dernière chance pour l'Europe. Et on les a pas vus les Marseillais, donc là on voit triste fin de match pour des Marseillais bien revenus après la pause. Malheureusement, en plein temps fort, l'exclusion de Khaled Tachar a cassé la dynamique et permis aux Lyonnais de faire le break en fin de rencontre. Malgré tout, l'OL s'est montré supérieur dans l'entrejeu et se rapproche de plus en plus de la Ligue des Champions. Ouais, les Lyonnais qui ont été beaucoup plus supérieurs quand ils avaient la balle, ils avaient plus de technique à l'image du deuxième but. Hein. La magnifique déviation externe là, de Ndombele.
Et puis franchement, ouais, les Lyonnais qui m'ont plu, déjà, parce que le coaching de Genesio qui était assez étonnant, on n'avait pas Dembélé déjà, il était pas présent dans la feuille de match, et surtout on avait Terrier. Ouais, Terrier qui a été plutôt bon. Alors je dis, non, faut arrêter de dire que c'est des surprises que Terrier soit présent. Pour moi, Terrier c'est un bon joueur et mérite d'être placé. Mais pour moi, surtout la surprise, c'est qu'ils mettent pas Traoré et qu'ils mettent Cornet à sa place. Mais voilà, Cornet qui a été présent, il a inscrit un doublé. Le premier but, il a été magnifique, hein, parce que il se débarrasse de plusieurs Marseillais, il contrôle 2 fois du pied gauche pour mettre du pied droit. Et franchement, ouais, c'est bien parce que du coup, on met de plus en plus dans la galère les Marseillais et nous, on met de plus en plus dans la galère les Stéphanois. Donc ça, c'est une double bonne opération ce week-end, puisque Saint-Etienne perd et Lyon gagne face à Marseille. Voilà, donc c'est vraiment le week-end parfait. En plus, grâce à ça, les Lyonnais qui gagnent 4 plus de différence de but, on le voit, hein, on va le voir au classement. Lyon qui repasse dans la différence de but avec 18 à 15 pour l'OL, alors qu'avant la journée, c'était Saint-Etienne qui avait la meilleure différence de but, je me souviens plus, ils avaient un plus voilà, parce que les Stéphanois perdent 1-0 face à Montpellier et Lyon gagne 3-0 à Marseille. Ça aussi, c'est important, hein. Donc pour l'OL, voilà, donc on voit Paris, je parle de Paris, mais on s'en fiche complètement. Voilà, en tout cas, Lille est deuxième. On voit donc Lille qui a 6 points de Lyon, donc c'est sûr qu'ils vont en Ligue des Champions. Saint-Etienne aussi, c'est sûr qu'ils aillent en Ligue Europa la saison prochaine. Il suffit juste d'un match nul pour aller en Ligue. Non, non, il suffit d'une victoire pour aller officiellement en Ligue Europa la saison prochaine. Montpellier qui jouera face à Nantes et face à Marseille, Saint-Etienne face à Nice, face à Angers, Lyon face à Caen et face à Nîmes, et Lille face à Angers, et je sais pas, ils jouent contre qui lors de la dernière journée, Lille. Je vais voir ça tout de suite. Lille, lors de la 38e journée, affrontera Rennes. Donc voilà, je pense que ça se fera pour les Lillois. On va voir plutôt vers le bas. Oui, juste une chose importante, Nantes, qui a une différence de but avec les bons résultats qu'ils font depuis ces derniers temps, qui a une différence de but favorable désormais, qui a 1+1, alors qu'ils sont 10e. Nantes qui réalise une super fin de saison, qui affrontera Montpellier, et je me souviens plus, ils affronteraient qui après. Mais Nantes, c'est pas important, parce qu'ils ont plus d'enjeux dans cette fin de saison. Guingamp, qui est relégué. Dijon, qui aura un déplacement périlleux au parc et qui affrontera Toulouse lors de la dernière journée. Et voilà, et Caen, qui devra gagner face à Lyon, même si ça va pas être simple. Voilà, on voit, hein. Ah oui, mais Amiens, je savais pas, mais ils ont 2 points de plus par rapport à Monaco et Caen, hein, d'accord. Donc là, ça veut dire que Amiens a besoin d'une victoire pour être sûr d'être maintenu. Par contre, Monaco, oui, qui affrontera Amiens, s'il gagne face à Amiens, Monaco passera 16e et serait sûr d'être maintenu. Ah, donc tout va se jouer vraiment dans la dernière journée. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit classement, cette petite vidéo avec capture d'écran. Donc on se retrouve très bientôt, sûrement vendredi, pour une nouvelle vidéo pour un jeu. Donc on voit le classement des buteurs. Mbappé premier avec 30 buts, Pépé deuxième avec 20 buts et Cavani... Ah, Cavani 17 buts, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas une saison simple pour lui, mais en tout cas, voilà, Neymar qui est quatrième parce qu'il était blessé. Et Dembélé, le meilleur buteur de l'OL. On critiquait beaucoup, mais finalement Dembélé qui revient fort, Fekir et Terry. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas donc à liker ou voter Savanier qui est le meilleur passeur, Pépé et Di Maria. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner. Voilà, donc les amis, à plus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.